Donc du coup, dans cette partie K-drama, nous allons vous parler de... Les cadets décodés. C'est quelque chose que j'ai écrit. Oui, C'est ils bon. étaient super bien. Ah ouais, ah bah tant On l'a mieux, lu voilà. et franchement, on a bien accroché. J'ai... D'où est partie cette idée d'écriture? Voilà. Ça devenait un petit peu fastidieux d'expliquer à tout le monde pourquoi j'étais addict aux séries coréennes. Et surtout quand tu commences à expliquer que tu as tellement de choses à dire et qu'en face de toi, la personne, elle décroche au bout d'1 minute 30. Parce que, voilà. En fait, il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations, voilà. C'est trop compliqué, c'est un autre monde, etc. C'est pas que c'est compliqué, c'est qu'on est tellement, je pense, passionné qu'on a envie de développer le truc et t'as quelqu'un en face qui me dit ouais, bon, c'est une série, quoi. Bon, voilà. Et donc, pas faux. Et donc j'ai décidé d'écrire un guide pour aider les gens qui regardent déjà, parce que je me suis rendu compte sur les réseaux qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, mais pourquoi ils font ci, ils font ça? Ils peuvent très bien trouver la réponse tout seuls dans Google. Hein. Oui, mais ils aiment bien que d'autres personnes... Exactement, ils aiment bien qu'on leur apporte la réponse sur un plateau. Et j'ai dit, déjà, pour les gens qui regardent des dramas, ça va leur apporter plein de décodage culturel et de décodage technique aussi, parce que je prends un petit peu sous les deux aspects, vu que je viens du monde de l'audiovisuel. Donc j'ai voulu faire une espèce de mode d'emploi pour les gens qui connaissent déjà, et en même temps une explication de thème pour les gens qui ne connaissent pas. De façon à ce qu'éventuellement, les gens qui connaissent et qui aiment, et qui sont dans ma situation, qui ont du mal à se faire comprendre parce qu'en face d'eux, ça bloque, au lieu de parler pendant des heures, tu prends le petit bouquin et tu donnes. Voilà. Donc, voilà comment est né les cadets décodés, dont on voit là la couverture en incrustation, qui a été conçue par Alice. Et d'ailleurs, Alice, j'ai une amie qui l'a vue il y a 2 jours et qui m'a dit « Ah mais d'entrée, rien qu'à regarder la couverture, je veux lire le livre. » Donc j'ai bien travaillé. Tu as très bien travaillé. Merci, c'est très gentil. Voilà. Donc voilà ma première œuvre publiée par l'ASSO, par Agnon Galu, et qu'on trouve sur Amazon. Sur Amazon, et voilà, pour l'instant. Et voilà, pour l'instant, elle est en version papier sur Amazon. Je suis en train de travailler sur la version électronique, pour qu'elle soit bientôt en version électronique. Et je suis en train de travailler sur la traduction en anglais, pour qu'elle soit aussi en version anglaise. Ça, c'est bien. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a du public. Voilà. Ouais. Et puis en fait, tu mets juste le doigt, puis d'un coup, tu te fais aspirer, tu sais pas pourquoi. Mais c'est comme la K-pop. C'est exactement pareil. Tu dis, oh, j'aime bien cet acteur, il a joué dans quoi? Il a joué dans ça. Et allez, et bababam. Qu'est-ce qui fait que pour toi, les K-dramas fonctionnent et beaucoup plus maintenant qu'avant? Alors que la saison, l'année 2016, regorge de pépites en termes de K-drama. Ce que je vais dire, ça va peut-être gêner des gens ou pas. Merci le Covid. Mais oui. En fait, oui. Quelque part, les K-dramas, ils ont explosé à cause du Covid, parce que les gens confinés, ils se sont mis à regarder la télé, ils se sont mis à regarder la SVOD, et ils ont fini par tomber dessus. C'est ça, à un moment donné, Donc, quand tu as un peu épuisé ce que tu regardes habituellement sur les plateformes, et on te propose autre chose, tu fais tiens, c'est vrai que ça peut être pas mal l'histoire. Et puis tu fais c'est donc ça les K-dramas. Voilà. Actuellement, les gens, ils ont besoin de se réconcilier avec leurs émotions. Parce que le monde est super moche. Et donc, ça nous tire vers le bas et ça nous met dans une espèce d'enfermement émotionnel qui fait qu'il y a plein de gens qui, finalement, ils font plus de trucs parce que, à quoi ça sert? Finalement, voilà. Et ce qui se passe avec les K-dramas, c'est que eux, ils vont chercher tes émotions, mais à tous les niveaux. Ils vont piquer toutes tes émotions. Ils vont aller chercher le côté triste, le côté gay, le côté violent, le côté doux, le côté haine, le côté amour, et tout, on te prend, on te triture, on te malaxe, on te fait des nœuds, on t'arrache tes émotions de façon complètement exacerbée. C'est des choses qu'on ne va pas retrouver dans les séries américaines. Où ils vont carrément, eux les Américains, ils se focalisent sur l'intrigue, sur l'action. Et d'ailleurs, très souvent, les séries américaines, c'est des séries procédurales. Tu vas voir, je sais pas moi, Les Experts, où chaque épisode, c'est une histoire différente, etc. Il y a une petite trame de fond derrière, mais légère, quoi. Tandis que les dramas, ils te prennent une seule histoire, 8 à 20 épisodes, selon que tu es en SVOD ou que tu es à la télévision, et tu n'as qu'une seule histoire
qu'on va développer du début jusqu'à la fin. Et pour tenir cette seule histoire sur 16 heures, 20 heures, il faut mettre autre chose que l'intrigue. Oui. Et donc, c'est quoi autre chose quand c'est pas l'intrigue? C'est rentrer dans les personnages, rentrer à fond dans la vie, dans ce qu'ils ressentent, etc. Et donc, ils font ce qu'on appelle une backstory, donc une histoire de fond de chacun des personnages, où ils vivent vraiment. Ils sont pas là juste pour raconter l'histoire, ils sont là pour vivre. Et on rentre dans leur vie, et on rentre dans leurs émotions, et puis bon, ils jouent quand même exceptionnellement bien, hein, il faut dire ce qu'il faut, les acteurs coréens. Et donc, on est obligé de s'attacher beaucoup plus, je trouve, qu'aux autres personnages d'autres séries, et on vit leurs sentiments. Et quand ils sont trahis, on est trahis. Ah mais clairement. Quand ils sont amoureux, on est amoureux. Quand on les frappe, on est frappé. Quand ils pleurent, on pleure. Et ils arrivent, les scénaristes coréennes, c'est principalement des femmes qui écrivent les dramas, elles arrivent à aller chercher, gratter ces émotions au fond. Et je crois que c'est ça dont les gens ont besoin actuellement, c'est d'émotions. Clairement. Mais c'est vrai que dans ta vie de tous les jours où tu métro, boulot, dodo, tu as un peu ce truc qui te reste là, machin, et c'est vrai que l'exutoire de pleurer pour des personnages que tu ne connais pas, mais à la fin, c'est devenu ton pote, c'est devenu un membre de ta famille, c'est devenu un mec avec qui tu as limite d'aller boire un verre à la fin en disant, le prendre dans tes bras et lui dire, Kanchana, en fait, tout va bien se passer, je te jure, ça va aller, en fait. Fighting, ça fait du bien, en fait. C'est les séries comme ça fait du bien, et je n'ai jamais trouvé, moi, des séries comme ça américaines. Non. C'est... alors, j'ai été angoissée, j'ai été révoltée, j'ai été outrée par des trucs, mais c'était du mauvais. J'ai pas été amoureuse dans une série. Par exemple, quand on prend Game of Thrones, là, tu as tous ces sentiments hyper négatifs exacerbés, mais moi, je me suis jamais attachée à un personnage de Game of Thrones. On a ce potentiel. Oui. Mais oui, mais c'est pour ça que ça fonctionne. Il est pas exploité. En fait, il y a pas les émotions ne sont pas sorties. Exactement. Je pense que c'est pas un problème d'acting, c'est un problème de scénario. Le scénario, c'est pas écrit, c'est pas parce écrit de la même façon, je spoil, je suis désolée, vous n'avez pas vu Walking Dead. Quand la femme du shérif, donc de Rick, décède en mettant au monde son enfant. Déjà, j'en avais rien à foutre parce que c'est une pétasse. Bip. C'est une bip déjà, mais en même temps, c'est compréhensible ce qu'elle vit. Enfin, si on se met un minimum, si on a un minimum d'empathie, si on arrive à se mettre à la place des personnages, on comprend. Mais les autres personnages, j'ai aucun attachement pour eux. Ah, je m'en fous, ils peuvent tous mourir, à part Daryl. Non, Daryl, non, tu ne fais pas mourir Daryl. J'aime bien, moi, les séries chorales. J'aime bien quand il y a énormément de personnages parce que t'as toujours l'exubérante, t'as toujours le renfermé, t'as toujours la nana qui est pète-cul, t'as l'autre, il est pauvre, mais il fait de son mieux, l'autre, elle est riche, elle en a rien à foutre. Il y a toujours des personnages qui sont assez stéréotypés, et on en reviendra après, aux stéréotypes des K-dramas, dans All of Us Are Dead. All of Us Are Dead, donc ça parle de zombies, d'un virus qui affecte les gens, qui deviennent des zombies, dans une école. Elle est exceptionnelle, cette série. Elle est incroyable. Et tu vois les gens, et tu vois pareil, plein de gens complètement différents. Donc, la potiche, la nana, la pick-me, le sportif, la nana introvertie. En fait, j'ai l'impression qu'ils prennent vice-versa. Oui. Voilà, tu prends le personnage de vice-versa, et dans vice-versa, il a toutes ses émotions. Et en fait, dans les séries chorales, tu as les trucs qui ressortent, qui font partie de ton caractère. C'est vrai. Un jour, je suis ta colère, ta machin. Et en fait, à chaque fois... C'est comme si tu avais un seul personnage, mais qu'ils avaient divisé en 10, en 5, en 8. Exactement. Et j'aime bien les séries chorales pour ça. Parce que tu as la vie... parce que c'est des archétypes. Exactement, merci. Et en fait, ils sont réunis, tu te dis, à aucun moment ils peuvent être potes, ces gens-là. J'ai chialé comme une madeleine quand j'ai vu Our Blues. En même temps, putain, le titre, quoi. Enfin... Et ça fait du bien. Et alors que moi, je suis tout l'inverse. J'ai besoin d'un truc qui est ultra joyeux. Reste stéréotypé sur la joie et sur quelque chose je suis sûre qu'il va finir bien, qu'ils vont être heureux, je veux un happy ending par tous les moyens du monde et je veux que ça se finisse bien, qu'ils soient heureux et que ça soit quelque chose d'ultra positif. Donc il te faut une comédie romantique. Ouais, moi j'ai envie d'un truc qui soit très... Genre Welcome to Sandalry. Mais on en a plein dans les dramas. Parce que Fanny n'est pas aussi fan de drama que nous. Non, là je fais juste la potiche.
Tu fais la candide. C'est Non, tu n'es pas une potiche. Il y a plein de genres différents dans les K-dramas. Il y a effectivement un gros catalogue de K-dramas romantiques. Ah bah oui. Voilà. Mais on a quand même pas mal de K-dramas qui sont dans l'action, dans le fantastique, quelques-uns dans la science-fiction, pas beaucoup, mais il y en a. Il n'y a pas forcément que des K-dramas qui sont romantiques. Oui, non, mais K-drama, c'est un parapluie, quoi. C'est un parapluie, voilà, exactement. Jaune. C'est la structure. Jaune, c'est un parapluie jaune. Parapluie jaune. C'est la structure qui fait du K-drama ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est pas basé uniquement sur l'intrigue. Il est basé sur ce que la vie des gens, sur leurs ressentis, sur leurs expériences, et c'est ça qui fait qu'on accroche. Parce qu'on s'attache justement à ces personnages, et on a envie de savoir ce qui va leur arriver, mais on n'a pas forcément envie de savoir si le problème va être résolu tout de suite. On est plus, c'est très intéressant, on est plus attiré par le chemin que par la destination. Ouais. Dans les dramas, il y a des moments où voilà, tu es obligé d'avoir ta larme à l'œil, tu es obligé d'avoir ton coup d'émotion, d'amour, d'avoir envie de le prendre dans les bras, de lui faire un câlin, de le rassurer. C'est très très fort. Ah ouais. Et comment elles arrivent à faire ça, les scénaristes, Parce que ce sont des femmes. Oui, ce sont des femmes. C'est des femmes. C'est vrai que la plupart des scénarios américains sont écrits par des hommes. Et en fait, c'est simple, Et c'est bourrin à balle, psychologique. quoi. Ouais, c'est ça. De base, c'est très stéréotypé que je vais dire, et je suis plutôt contre les stéréotypes, mais majoritairement, les hommes vont penser à faire le chemin le plus rapide et le plus simple. Et dire, je dois aller là, il faut que je fasse A, B, C, D pour arriver à E. Je fais A, B, C, D, arriver à E. Une meuf, elle va penser à plein de trucs autour, et penser à plein de choses qui peut... Et si, et si, et le et si, là, enrichit le moment, enrichit les moments, enrichit le voyage, justement. Et en fait, c'est les et si des femmes qui vont enrichir et apporter et mettre des couches supplémentaires. Des couches supplémentaires et je pense toutes ces émotions, et le fait est que les hommes ont un punaise de problème à se connecter en général à leurs émotions. Ouais, donc comment tu veux qu'un mec qui, en règle générale, pas tous les mecs évidemment, mais en règle générale les mecs ont des problèmes techniques avec leurs émotions, comment tu veux que des mecs qui ont des problèmes techniques avec leurs émotions sortent un truc qui soit purement de l'émotion? C'est impossible. C'est impossible qu'ils sortent ça, en fait. C'est vrai. Alors que les femmes, en général, ont tendance à plus se connecter à ces émotions, à les écouter, et à écouter leur corps, leurs émotions, et à essayer de naviguer en fonction de ces émotions-là, et de ou les gérer, ou les amplifier, donc quand dans tous les cas, les exprimer. Voilà, les exprimer. Donc forcément, quand tu exprimes tes émotions, tu es plus en capacité d'écrire quelque chose où il y en a, en fait, où tu peux dire telle émotion, ça donne ça, ça provoque ça, donc si je m'en sers, ça peut donner ça à quelqu'un en face, en fait. Si tu comprends ça, oui, tu es en capacité d'écrire quelque chose sur de l'émotion, en fait. C'est clair. Les mecs, ils ont majoritairement, je dis pas tous évidemment, l'incapacité et Ah bah c'est caillou quoi. la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Voilà. C'est caillou. On vous aime quand même. Oui, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. On vous adore. Mais il y a plus de chances de toute façon que ça soit vu par des femmes que par des mecs, quoi qu'il arrive. C'est pas faux. Donc, C'est sûr. on se lâche un peu. C'est sûr, mais du coup, c'est vrai qu'on se retrouve, nous, à... comment dire, espérer l'homme idéal, à regarder des K-dramas, parce qu'en fait, on se retrouve avec des hommes qui... n'existent pas. Non, c'est pas qu'ils n'existent pas. Mais qui fonctionnent comme ça, qui fonctionnent. Ils ont non. été écrits par des femmes. Oui. Alors ils fonctionnent avec Mais avec des hommes qui expriment leurs émotions, Voilà. justement. C'est-à-dire que... Ils pleurent beaucoup. Ils pleurent, mais les gars, pleurez, si ça va pas pleurer, il n'y a pas de problème. Ne retenez pas. Ne retiens pas tes larmes, laisse aller ton chagrin. Donc voilà, on se retrouve avec des mecs et on se dit mais ouais, mais en fait, exprime tes émotions. On ne demande que ça quand on dit un mec parle, on veut que tu parles. Oui, mais c'est pas pour te. L'ego, mais l'ego de quoi? Mais l'ego de quoi, mec? On voit que ça va pas. Un mec, ça pleure pas. Ouais, et après ils sont là en train de dire oui, mais nous aussi nous avons des émotions. Bah exprime-les. On demande que ça.
Et nous, quand on les exprime trop, oh là là, mais... l'hystérie. Va jouer avec tes billes. Elle a ses règles. Pardon. Voilà, Non, mais c'est vrai, non, mais c'est absolument vrai. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Non, mais non. femmes. D'ailleurs, est-ce qu'on est fait pour vivre ensemble aussi? Non, absolument pas. mais d'ailleurs, Clairement pas. 80% du public des K-dramas, c'est des femmes. Mais oui. Ce qui fait aussi qu'on aime les K-dramas, ce sont les stéréotypes. Les clichés. Les clichés. Et là, Et ça, vraiment, tu nous en parles aussi dans ton je vous en bouquin. parle parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est le fond de commerce de la scénariste coréenne, c'est le cliché. Ouais. Et ce sont des clichés qui sont presque attendus. Ah, mais moi, j'ai Tu pas... dis, si t'as pas ton cliché... Ah, mais moi, j'ai pas mon camion blanc. Voilà, t'as pas ton camion blanc. J'ai dit, bon, les gars, il Donc, faudrait peut-être le peindre en jaune. Ouais, exactement. Mais, Donc, ouais. ils vont... Il y a des clichés, alors, à tous les niveaux. Il y a des clichés au niveau des caractères des gens, il y a des clichés au niveau de la relation amoureuse, il y a des clichés au niveau du développement d'intrigue entre les personnages, il y a toujours le personnage corrompu, le personnage qui trahit, le personnage qui vient qui débarque au moment où il faut pas, le téléphone qui sonne au moment où les lèvres vont se rencontrer. Donc il y a Ou tout la nana un qui stock. trébuche et il la Et il la rattrape dans ses bras, et il pleut, et il va ouvrir le parapluie présidentiel au-dessus de sa tête. C'est fabriqué comme ça. Et c'est vrai que je n'avais jamais vu autant de clichés dans les autres séries. Oui, mais du Ni coup, française, ni américaine. c'est le petit truc qui vient te titiller ou qui te met les étoiles dans les yeux en mode Voilà. il a ouvert le parapluie. Alors que, en vrai, bon, dans la vie réelle, tu sais que le mec, le premier truc qu'il a oublié, alors qu'il va pleuvoir, c'est bien le parapluie. Exactement. Je trouve que c'est cliché, en fait, ça t'apporte le petit oh, c'est mignon, oh, c'est mignon. Et après, Ouais. ou non, ou pas du tout, mais ça te fait du bien. Voilà, ça fait du bien, on l'attend, on en a envie, et c'est un petit peu comme si Ou on ça t'apporte avait de la frustration. comme si on C'est- avait voilà. été programmé, et quand ce cliché arrive, bing, ça déclenche le sentiment, Mais c'est ça. La sensation dont on a besoin à ce Ouais. moment-là. Soit ça Et puis, t'apporte ça de fait l'amour, partie- ou ça t'apporte de la frustration, genre bisous, 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 bisous. Eh ben non. Ben non, le téléphone sonne. Voilà, et c'est dire, ah mais Toi, non. t'es là, non, mais tu le sais, mais non. C'est ça. Puis bon, les clichés, ils sont pas uniquement ça peut pas être que des petits détails comme ça. Non, Il y a mais- des clichés, par exemple, un truc qu'ils adorent, c'est avoir des appartements sur le toit. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc tu as toujours l'appartement, les gens qui sont pas très riches, ils vont louer au-dessus, au sommet d'un immeuble, il y a une espèce de petite bicoque qui a été posée là. Voilà, et donc il va grimper ses escaliers pour aller en dessus. Généralement, la personne du dessous, la personne qui lui loue l'appartement, c'est peut-être quelqu'un avec qui il va nouer un lien, etc. Et puis il se retrouve là-dessus et on a une vue sur Séoul qui est absolument magnifique. Alors effectivement, quand tu vois l'appartement, il n'est pas très salubre en fait. Ouais, voilà. Donc c'est là où on te dit, ah ouais, t'es pauvre. Mais l'appartement sur le toit avec genre méga giga vue et ta terrasse où tu fais pousser tes petites plantes et tout machin, C'est royal. c'est royal, nous, franchement. Ouais, d'un point de vue des Français, c'est pour nous, C'est royal, alors que eux, non, c'est le penthouse par C'est contre. pas là. ouais, voilà. Et donc, Ouais, c'est voilà. le gros cliché. Alors, il y a d'autres clichés qui sont plus maladroits. En tout cas, jusqu'à 2024 environ, ils font passer les femmes, alors que ce sont des femmes qui écrivent les dramas. Elles ont tous les défauts du monde. C'est des emmerdeuses. Elles sont lâches, elles voient là, dans celui que je suis en train de regarder, qui s'appelle Forest, elle voit un lézard, elle se met à hurler, elle saute sur la table, c'est un lézard quoi, arrête. Elles font tout foirer parce que elles viennent mettre leur nez au milieu des trucs qui les concernent pas, elles sont alcooliques, elles savent pas cuisiner, elles ont tous les défauts de la terre, sérieusement. Elles sont aussi pitoyables les coréennes, je pense pas. Non. Non, je pense pas aussi. J'espère pas. Ouais, Mais à j'en connais pas contrario, beaucoup, mais toutes celles que je connais, elles ont des sacrés caractères. Hein. Mm. C'est pas des espèces de mijaurées Mais comme à ça. Quoi. contrario, le seul K-drama que j'ai vu du début à la fin, donc Devil Judge, le seul personnage féminin que je vois qui est ultra fort, qui est ultra. qui gère sa vie, qui machin, tout ça, mais c'est la méchante, C'est quoi. la méchante. C'est la Exactement. méchante. C'est antagoniste. tout C'est à fait. l'antagoniste. Mais par contre, mais l'antagoniste, elle est démente. Ouais, tout à fait. Elle gère sa société, elle gravise les Parce qu'elle est échelons, écrite comme un mec. elle est Elle a été écrite démente. comme un mec. Et ça serait peut-être même possible qu'ils aient écrit un homme pour le rôle et qu'ils aient décidé de caster une femme au bout du compte. T'as fait une section aussi, t'as fait un chapitre qui parle des BL. Voilà, alors des KBL spécifiquement, des BL plus généralement. Alors là, Alors qu'est-ce qu'un BL pour ceux qui ne connaîtraient pas? un BL, c'est une série qui tourne autour d'une romance entre deux hommes. Voilà.
qui Donc, on est a des issu BL. de ce qu'on appelle les yaoi Et les au yuri. Japon, voilà, qui sont à l'origine des mangas en fait, qui sont écrits par des femmes principalement, Ben oui. où donc ça raconte l'amour entre deux garçons. C'est un genre qui a le vent en poupe, on va dire, notamment dans des pays comme la Thaïlande, comme Taïwan. Donc le Japon, on en a parlé avec les mangas, et la Corée, ben, elle s'est branchée sur la vague, elle a suivi cette espèce de truc, mais toujours pareil, avec les standards coréens de pudeur, de modestie, donc on monte pas trop de chair. Très mignon, je trouve ça très mignon. C'est très mignon. Et ça donne, c'est toujours on montre de l'amour, mais d'une autre façon. Et ce qui nous intéresse toutes les trois, je crois, c'est que dans ces relations entre hommes, il n'y a absolument pas le biais qu'il y a dans la relation hétérosexuelle, qui est ce que l'un attend de l'autre, notamment les attentes de l'homme vis-à-vis de la femme. Et inversement. Et inversement, et les stéréotypes qui ont été fabriqués par une société, il faut le dire, patriarcale, où la femme, c'est l'élément faible du couple, c'est elle qui fait la cuisine, c'est elle qui fait les courses, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui est mijaurée, c'est elle qui est chochotte. Là, on a peut-être ça avec celui qui est plus masculin, celui qui est plus féminin, mais dans leur relation entre eux, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup du domaine de l'amitié, de la complicité, de respect mutuel, et c'est peut-être ce genre de relation qu'on aimerait avoir avec des hommes, et c'est pour ça que ces séries nous plaisent. Oui, clairement. Ouais, je pense aussi. Et je pense que moi, je regarde des BL essentiellement, que ce soit des KBL ou autres pays d'origine, parce que justement, le personnage féminin est effacé du tableau. Et du coup, je suis d'une certaine manière effacée du tableau, ça ne me concerne plus. Ça me concerne plus, ça ne m'atteint plus, ça ne me... Ce qui va m'atteindre, c'est leurs sentiments à eux, mais ils ne se rejettent pas sur moi. Une femme qui va être dans un K-drama, qui va être peut-être mise dans sa place de femme stéréotypée où elle est fragile, il faut en prendre soin, et gna gna ni, et gna gna gna. Oh, je suis une grande fille, je sais prendre soin de moi, j'ai pas besoin de toi, garçon. Et en fait, ça me gonfle. Moi, ça va me gonfler. Je comprends que d'autres personnes puissent aimer ça, ce n'est que mon avis personnel, je veux pas vexer d'autres personnes. Mais moi, cette vision de la femme et de la relation homme-femme ne me plaît pas. Donc c'est vrai que quand c'est deux hommes, et leur relation peut être de plein de manières différentes, et de plein de points de vue différents, et peu importe, mais comme ce n'est pas une femme... Tu t'identifies pas. J'ai pas à m'identifier au truc, je ne m'identifie pas, et donc quand quoi que se passe dans leur relation, et leur manière de gérer leur relation, ne m'impacte pas sur ma vision de moi-même. C'est pour ça que j'adore les BL, parce que du coup, s'il y a des personnages féminins, ce sont des personnages secondaires, et ce sont des personnages qui sont des amis. Et ces filles-là sont, la plupart du temps, compétentes, super sympas, joyeuses, elles les soutiennent. Donc elles sont pas des personnages antagonistes, elles sont pas des personnages complètement teubés qui servent à rien et qui sont des pauvres choses qu'il faut sauver. Donc, sauf celle qui est amoureuse d'un des deux. Sauf celle qui est amoureuse d'aucun des deux, oui. Mais en général, c'est vraiment en général, les personnages secondaires féminins sont des potes la plupart du temps. Et comme c'est des potes, la façon de les écrire sont vachement plus saines, je trouve, et vachement plus intéressantes. Il y a des plots qui sont très enemy to lovers, les relations toxiques. Mais ça finit le toujours demi-frère aussi. Le demi-frère, mais ça c'est très taïwanais ça. Le demi-frère. Je suis amoureux de mon frère adoptif ou de mon. Du frère adoptif. C'est jamais le frère de sang, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de. Mais le truc du frère aussi, voilà. Et mais c'est. Et la relation toxique, c'est un plot qui est quand même assez utilisé dans le BL. Mais ça me dérange moins parce que c'est deux mecs. C'est deux mecs et en plus ça se termine bien. Oui, voilà. Ça se termine bien. Il y en a un qui va faire l'effort de changer pour l'autre. Ouais. Ce qui ne se trouve pas dans la vraie vie. Les hommes ne font pas l'effort de changer. Ah si, ils le font, mais 24 heures. 24 heures ou alors avec une autre nana. En soi, tu te dis, s'il change pour une autre, c'est que... c'était pas la bonne. Voilà, c'était pas la bonne, et puis voilà.
Voili, voili. Donc les BL, qui veut dire donc boy love ou boys love, selon les gens qui traduisent. Et du coup, tu as fait un chapitre trousse de secours pour Dramavore incomprise. De quoi ça parle? C'est des questions qui nous arrivent dessus et qui sont manifestement les mêmes questions que tout le monde prend. Et je les vois passer sur les réseaux, les filles, ouais, on m'a demandé ça récemment, comment je dois répondre, etc. Donc je veux dire, la première question, c'est du genre, mais ils se ressemblent tous, comment tu fais pour les reconnaître? Oh putain. La réaction. Donc pouvoir répondre à ce genre de questions avec des arguments, alors avec de l'humour évidemment. Alors notamment la question est-ce qu'ils se ressemblent tous? Là j'y réponds avec une raison scientifique. Que je n'ai pas inventé, que j'ai trouvé sur internet en faisant mes recherches. Le cerveau est habitué à reconnaître les gens de sa propre ethnie. Oui. Donc quand on vit qu'avec des gens caucasiens, on sait les reconnaître. On reconnaît leur front, leur nez, leurs oreilles, etc. Donc on les différencie immédiatement. Bon, quand tu as des séries coréennes, ils ont tous des cheveux noirs, une couleur différente de la nôtre. Maintenant, à force de regarder, on arrive à distinguer. Et on arrive à faire la différence. Mais c'est une question d'habitude. C'est juste une question d'entraînement. C'est ça. C'est pas qu'ils se ressemblent tous. Le plus dur aussi, c'est d'associer un nom. Et là aussi, il y a la question, comment tu fais pour te souvenir de leur nom? Et je donne un exemple, écoute, excuse-moi, mais ce souvenir de Benedict Cumberbatch ou de... Ah ben là, ils n'arrivent pas, ils ont dit, c'est Doctor Strange. Voilà, exactement, c'est tout aussi compliqué. En plus, les noms coréens, il y a 288 noms de famille. Donc tu auras plus de chances de rencontrer un Kim ou un Park ou un Joe, tu vois, que de retrouver effectivement un Cumberbatch ou un... C'est sûr. Voilà. Et Geoffrey, Chiwetel et Geoffrey, il s'appelle le mec, quoi. Il faut se souvenir de son nom. Donc là aussi c'est pareil, tout un tas d'arguments à donner. Quand on te pose des questions un petit peu comme ça, il faut trouver des moyens d'y répondre. Donc voilà, une petite trousse de secours rigolote. Et après ça, pleine d'humour. Je vais mettre, j'ai fait une liste de mots qu'on retrouve beaucoup dans les K-dramas. Chincha. Chincharo. Chongman. Donc voilà, toute une liste de mots avec leur écriture coréenne, leur romanisation et le contexte dans lequel ils sont utilisés. Et puis après, j'ai mis des pitchs de 50 séries parmi mes séries préférées parce qu'il y en a... C'est très difficile. C'est très difficile. Depuis le temps que j'écrive cette liste, j'ai vu d'autres séries qui sont devenues préférées. Alors je passais mon temps à revenir et dire il n'en faut que 50, donc je vais enlever. Laquelle j'enlève pour mettre celle-là qui me plaît plus. Alors je cherchais, je vais enlever celle-là, puis je mets celle-là. Puis après je me dis non, mais finalement j'aime bien celle-là, donc je vais... Enfin bref, ce chapitre-là, c'était la prise de tête. Justement, la prise de tête continue. Si tu devais dire, au moins conseiller trois séries. 3 séries pour que les gens rentrent... Dans le K-drama, tu conseillerais lesquels? Alors, avec un BL au milieu. Avec un BL. Non, mais attends, toi t'arrives, tu vas arriver toi. Attends. Non. D'accord. Okay. Alors, il y a 3. J'ai divisé les séries en 3 époques. Ce qu'on appelle les sagas, c'est-à-dire toutes les séries qui se déroulent entre il y a 2000 ans et la fin du 19e siècle. Ouais. Après, il y a les séries du XXe siècle, donc qui commencent vers 1897 jusqu'en 1997, et j'explique ces 2 dates dans le livre. Et après, il y a les séries que j'appelle contemporaines, qui commencent fin du XXe et qui se déroulent maintenant. Ouais. Donc, il y a... Ça va être très difficile. Dans les sageuk, donc les séries en costume, où on voit les gens en hanbok avec des gattes, des chapeaux noirs sur la tête, etc. Mon choix, c'est Love in the Moonlight. C'est un prince qui tombe amoureux d'un eunuque. Et il pense que il est déviant dans sa tête, puisqu'à l'époque, les relations homosexuelles ne sont pas bien vues. Seulement, l'eunuque, c'est une femme déguisée. Ah, Voilà. Okay. Donc, c'est adorable, c'est très bien joué, c'est très drôle. La deuxième série que je recommanderais, parce qu'elle est quand même dans le typique de ce que savent faire les scénaristes coréennes au niveau du mélange des genres, c'est Goblin. Ouais, voilà. Gangyu. Parce que, Gangyu, parce qu'on a une histoire qui se passe actuellement avec des personnages fantastiques dedans. Ouais.
Donc on a un Goblin, donc c'est un général de l'an 1000 qui a une mort voilà, particulière, très abrupte. Et qui est transformé donc en espèce d'être surnaturel et qui traverse les âges pour qu'on puisse retirer une épée qui est toujours une épée spirituelle qui est enfoncée en lui, donc il a trouvé la personne qui va lui retirer l'épée pour pouvoir finir sa vie comme un être humain. Ouais. Et il y a aussi un autre personnage qui est un Grim Reaper, donc la faucheuse. Une faucheuse, si tu veux. Dans l'imagerie, c'est des gens qui viennent chercher les âmes des morts, etc. Et leur interaction entre eux, ils sont colocataires. Et voilà, c'est absolument extraordinaire de voir des personnages surnaturels vivre une vie normale. Oui. Et ça, c'est vraiment tellement typique de l'imaginaire des scénaristes coréennes que je recommanderais celle-là en deuxième série. Goblin, ouais, elle est pas mal. Et j'ai adoré Welcome to Sandari, qui est pour moi vraiment une très belle image de la douceur de la société coréenne avec sa violence en même temps. Ouais. Puis quand même, ça part de quelque chose de très violent qui est l'histoire de cette fille qui se fait humilier à tort parce que... Enfin bref, toujours pareil, les histoires dans les affaires, dans le business, c'est toujours très compliqué en Corée. Et qui retourne dans son village d'enfance et qui va retrouver son amour d'enfance, qui lui est toujours amoureux d'elle et qui va essayer de la reconquérir. Et là, on va voir toute la vie, donc ça se passe sur l'île de Jeju, et on va voir toute la vie, la façon dont les gens vivent sur cette île, les Hanyo, les fameuses plongeuses de l'île de Jeju, et ce type qui est joué par Ji Chang-wook, qui est aussi un de mes acteurs préférés, qui est là, qui a perdu sa maman dans des circonstances terribles et qui veut absolument protéger toutes ces femmes. Donc il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, et voilà. Donc ce sont 3 séries que je recommanderais, dans 3 genres un petit peu différents. Ok. Fanny, est-ce que... un BL? Celui que j'ai mis, To My Star, voilà, que j'ai beaucoup aimé, qui est l'histoire d'un acteur de cinéma qui tombe amoureux d'un chef cuisinier. Donc l'acteur de cinéma est extrêmement extraverti et le cuisinier est complètement introverti, et voilà, cette relation qui se noue, que je trouve que j'ai beaucoup aimé. Il y a 2 saisons d'ailleurs, ce qui est assez rare dans les dramas d'avoir 2 saisons. Fanny, donc 3 BL. 3 KBL, du coup, je dirais Our Dating Sim, qui est la mignonnerie. Ah oui, c'est adorable. C'est de la mignonnerie, c'est absolument adorable. J'adore leur façon d'interagir à tous les deux, de se comporter tous les deux, et le quiproquo géantissime qui amène à cette séparation de tous les deux et ces retrouvailles des années plus tard. Après, je dirais June and June. June and June, c'était pas mal, ouais, j'ai bien aimé. Ce qui est pareil, c'est une histoire c'est séparation et retrouvée des années plus tard, et la façon dont ce jeune se retrouve à se faire draguer de tous les côtés par 3 gars très beaux, les plus beaux les uns que les autres, et celui qui en est fou, immensément amoureux depuis qu'il est gamin, se retrouve avec 2 autres gars qui draguent son amour d'enfance, et il sait plus trop comment se comporter et quoi faire pour gagner son cœur, on va dire. Et en 3, je dirais Semantic Error. Semantic Error, oui, j'allais te dire, évidemment. Comment oublier Semantic Error? C'est juste une merveille Il y a énormément de succès, de plébiscité. C'est une merveille. De relations introverties-extraverties. Ah ouais, mais même c'est plus que de l'introverti, je pense. Il y a presque, je pense, une présence sur le spectre autistique d'un des 2 personnages. Ouais. Je pense que c'est pas dit, c'est pas mentionné, c'est absolument pas discuté, mais moi qui ai travaillé avec des personnes autistes, à mon avis, ce jeune homme est sur le spectre autistique, et la relation entre les deux et leur manière d'interagir et leur manière de se chamailler pendant un bon moment est super drôle et adorable à voir, en fait. Voilà. À toi.
Alors, première série que je recommande, Hampton. Cha-cha-cha. C'est une bombe d'amour, cette série. Tellement que je suis allée sur les lieux de tournage, j'ai vu mon bateau sur la colline, enfin vraiment... Tu te sens bien, c'est au bord de la mer. L'autre, elle fait sa vie, elle est dentiste. Elle se barre de Séoul parce qu'elle en a marre. Lui, son travail, c'est aider la communauté de son village. Et puis, tu vois, des gens qui gravitent autour d'eux. Donc, encore une série chorale, voilà, au bord de la mer, un peu comme Our Blues. Mais avec du peps qui est bien. Dans un autre registre, Taxi Driver. Ah oui. Taxi Driver, qui est 2 saisons, une saison 3 en production à l'heure où on enregistre. Ah mais oui, non mais c'est en production, bon, ça y est, c'est sur les rails. Dont tous les 2 ou 3 épisodes vont traiter d'un sujet qui... d'un fait divers qui s'est passé en Corée. Donc c'est très dur par moments, c'est très marrant des fois d'un autre parce que en fonction du personnage principal et du personnage qu'il incarne, parce qu'il passe il n'est pas que chauffeur de taxi en fait, le gentil monsieur, le très beau monsieur d'ailleurs. Ils sont tous très beaux. Ils sont tous très mignons. Oui. Donc voilà, et alors pour le coup, si vous voulez quelque chose d'un peu plus... dans l'action, hein. Oui, dans l'action et qui traite vraiment le côté sociétal de la Corée, je vous conseille celui-là. Et sinon, je dirais mon cœur balance entre 25-21, qui même quand j'en parle, j'arrive encore à chialer, j'en pleure, c'est horrible cette fin. Et j'en pleurais. La fin, je te jure, elle m'a tellement... Elle est pas triste en soi, mais les deux, elle est même pas frustrante, tu dis juste c'est la vie et ça fait de la peine. Et Twinkling Watermelon. Ah, Twinkling Watermelon. Twinkling Watermelon, pour les gens qui ont aimé Retour vers le futur, vous allez adorer cette série. Vraiment, c'est pareil, c'est une grosse bombe d'amour entre une relation père-fils, mais du coup qui sont au même âge. Des copines, donc lui il rencontre sa mère jeune et son père jeune, mais il a cette relation avec son père où lui croit qu'en fait il a des sentiments pour lui, il dit mais j'aime les femmes, laisse-moi tranquille, l'autre il fait mais papa, tu vois, mais donc voilà, c'est vraiment du retour vers le futur, et voilà, donc ça serait les 3 que je conseillerais. Mais moi, les séries que j'ai conseillées, c'est pour des débutants, si tu veux. Mais ouais, c'est vrai, mais là, elles sont assez simples. Voilà. Itaewon Class, je pense, la série. Non, c'est la série que tout beginners devrait regarder, oui, parce mais que tout de suite. Pour moi, si, parce qu'en fait, c'est une série où tout est regroupé dedans. Ouais. T'as de l'amour, t'as de la trahison, t'as de la haine, t'as du sociétal, il traite le sujet LGBT. Le truc est tellement complet que, effectivement, si on commence par ça et qu'on a aimé, c'est vrai que c'est difficile après de retrouver peut-être quelque chose de... Il n'y a rien de similaire, il n'y a que Itaewon Class dans son propre genre, donc voilà. Ouais. Et en KBL, je dirais The Eighth Sense. The Eighth Sense, oui, exact. Oh là là, celle-là. Exact. Oh ouais. Très, tout très est bien, la relation entre les personnages, l'histoire, la musique, les décors. Ouais. C'est tout mignon. C'est de la mignonitude à l'état pur. C'est très mignon. Et forcément, vous allez sur Amazon et puis vous allez acheter son livre. Hein, voilà. Merci. Moi, ils font comme ça. Non, ça fait des oreilles d'âne. Vous allez vous renseigner encore plus sur les K-dramas. Voilà. Exactement. Ça vous donnera plus de matière. Ou voilà, si vous êtes débutant ou confirmé dans les K-dramas, de toute façon, il y a toujours quelque chose à en sortir de ce livre. Parce que même nous, on a appris des trucs en fait quand tu nous as donné les boches, on disait en mode ah ouais, ouais. C'est comme ça, voilà. Et puis pour ceux qui n'ont jamais vu de drama, j'espère que ça leur donnera l'envie de les voir. J'ai un ami, au bout de 50 pages, il a dit mais j'ai déjà envie d'en voir un, donc. Voilà. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça marche. Donc au pire, si vous êtes une meuf, achetez le livre pour votre copain, peut-être que ça marchera. Mais on sait jamais, tant votre mec, à force de le lire, il va se mettre on sait qu'il ziote, hein. Il fait genre, oh ça va ton truc de fille, après il passe la tête comme ça, il fait, hey, tu regardes pas l'épisode suivant sans moi, hein, tu m'attends, hein. Voilà. On vous voit, les mecs, on le sait qu'en vrai vous kiffez Twilight, hein, on le sait. Alors du coup... On n'a pas fait l'expression du jour. Ah, on n'a pas fait l'expression du jour. Fanny, connais-tu... Est-ce qu'il y a un mot qui te vient comme ça, un mot coréen que tu aimes bien?
Chanchoni. Chanchoni. Chanchoni qui veut dire ralenti, enfin doucement, qui veut dire doucement. Doucement. Et c'est intéressant parce que les Coréens, ils sont toujours L'inverse, pressés. ouais. Et donc, ils disent toujours pali-pali. La culture du pali-pali. Pali-pali, vite. Donc, t'as pali-pali qui est là et chanchoni qui est là. J'aime bien le mot en plus, je sais pas, je dire ça va comme ça, chanchoni. Chanchoni, ouais, c'est ça. Voilà, bon, écoutez, on espère que vous avez apprécié ce podcast. Oui. Et qui est aussi un vidéocast. En même temps, hein, voilà. Et qu'on vous reverra nombreux la prochaine fois. Enfin, c'est vous qui nous verrez, nous on ne voit pas, mais voilà, c'est ça. On vous aime quand même. Oui. Ciao, ciao. Ciao, ciao.